Bonjour, bonjour. Je vous laisse tranquillement arriver. Ah, il y a réparation d'une porte. Mon mari s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. On a un peu poussé fort pour essayer de sortir. Pour qu'on la change, j'ai pas encore eu le temps. Alors, j'espère que vous allez bien. On va bien s'amuser encore aujourd'hui. Enfin, rien d'extravagant en vrai, en réalité. Pour petite explication, j'aurais dû faire normalement un tuto sur comment faire un transfert de photos, de texte, peu importe. Et en réalité, j'aurais voulu, ça se fait en 2 étapes. Et je pouvais vous montrer la première étape en fait là maintenant, mais il aurait fallu attendre que ça sèche pour que je vous montre la deuxième étape. Autant vous dire que la vidéo aurait duré 2 minutes. Ça n'aurait pas été vraiment très constructif et j'aime bien faire le tout. Donc je voulais faire la première étape moi-même, au moins avoir la première étape de fini pour vous montrer la deuxième étape parce que ça aurait été sec. Et je vous aurais refait de nouveau une première étape. Coucou Amélie, j'espère que tu vas bien. Justement, j'explique pourquoi je ne peux pas faire la vidéo de transfert. Parce que j'aurais voulu faire la première étape en avance pour avoir le moment de sèche qui est sec et faire la deuxième étape. J'aurais refait une première fois avec vous, enfin une deuxième fois la première étape avec vous. J'aurais mis de côté parce que ça sèche. Et comme j'aurais déjà eu mon étape première déjà sec que j'aurais fait en avance, j'aurais pu vous montrer tout de suite dans la foulée la deuxième étape. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Autant dire que j'ai des journées de dingue. Je commence à 8 heures. Je parle pas de l'intendance maison. Et je termine à 20h30. Donc j'ai des journées de fou. Et dès que je rentre, c'est pour vite faire un repas, vite manger, vite faire pipi, vite brosser les dents, vite lancer une machine, vite, 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 enfin tout le temps vite, plus mes trajets. Donc voilà. Autant dire que c'est compliqué. Donc, je vais faire un truc. J'ai pas eu besoin de préparer. Mais promis, hein, j'essaie de vraiment de faire peut-être ce week-end ou peut-être semaine prochaine parce que je bosse pas le lundi matin. Donc avec un peu de chance, j'essaie de le caser là. En espérant qu'il n'y ait pas un autre truc qui se greffe. Et puis voilà. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Je taille rapidement mes crayons parce que ça non plus, j'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de faire plein de petites conneries pendant les congés, j'ai envie de dire les congés scolaires. En fait, j'ai fait 2 boulots. J'ai accumulé 2 travails et donc du coup, les petits trous qui me restaient, ça a été compliqué. Mais voilà, promis, je vous fais un tuto sur les transferts, comment est-ce qu'on fait de manière hyper simple. Et je vous donnerai tous les produits possibles et inimaginables pour pouvoir réussir à le faire, en espérant que vous ayez ça dans votre fouillis, quoi. T'as pas eu la notification? C'est bizarre. Peut-être que pour recevoir la notification, il faut plus interférer avec mes publications ou les stories ou ce genre de trucs. Je me suis rendu compte que si on commence à ne plus interférer avec des gens qu'on suit, bah on n'a plus du tout ça vient plus dans le fil d'actualité, on voit plus rien qui apparaît. Donc moi, de manière automatique, même si je regarde pas certaines vidéos ou tout, c'est dans mon feed, quand je viens me connecter pour venir vous voir sur les créatifs, je viens tout de suite cliquer. Je clique partout, sur tous les trucs que j'aime, pour être sûre d'avoir des infos, parce que, à part les publicités, vous n'avez plus rien. Mais pour suivre vraiment tout ce que j'aime, juste ce que j'aime. Tout le reste, poubelle. Poubelle, poubelle. Je disais tout à l'heure à Christine, qui fait partie des créatifs, et c'est aussi une de mes élèves hyper motivée, que je vois 3 fois par semaine en présentiel, que j'ai décroché pas mal sur les réseaux et que je ne regarde exclusivement que des trucs constructifs, positifs et juste pour mon confort et mon nombril, pour me faire plaisir, où j'écoute de la musique énormément, 332 Hz si je ne me trompe pas. Je les ai déjà tout de suite enregistrés sur Gaia Méditation, je balance ça dans les oreilles, je m'écoute ma méditation au moment où je fais mon yoga, je me détends, je me pose. Là, j'ai commencé avec Jenna Blossom, je l'aime beaucoup, elle a une voix très 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 calme et détendue, sur un challenge pendant 25 jours, je crois, ou 30 jours de méditation. Je crois que c'est 30 jours de méditation, tous les matins, tu la reçois à 6 h du mat, hop, je me pose, je fais ma méditation, je me la refais le soir.
elle disparaît le lendemain à 6 heures, donc il faut au moins que tu arrives à la faire une fois. Donc c'est génial parce que ça te met un peu de pression pour le faire et pas mettre ça au lendemain. Donc voilà, je fais que des trucs pour élever le plus possible mon niveau vibratoire et être positif et vous donner que de la positive attitude. Voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière, j'ai parlé voilà, de ces crayons-là, la Black Edition, que je voulais réellement remettre un coup de jeune sur toutes les vidéos que j'ai pu chercher sur YouTube qui ne parlent que en termes de coloriage sur du papier blanc, alors qu'en fait elle s'appelle Black Edition, pas parce que le bâton il est noir, pas parce que le bois à l'intérieur est noir, mais sérieusement juste parce que ça se superpose sur du papier noir. Allez, j'aimerais bien que les gens se réveillent un petit peu. Donc j'ai fait cette vidéo pour pouvoir remettre les choses au clair et surtout voir un peu comment ça fonctionne. Bien qu'il soit très magique, je voudrais utiliser maintenant, en faisant le même dessin, on va faire le même pour être sûr et comparer, avec les Albrecht Dürer. Coucou Jean-Michel. Donc du coup, je vais utiliser les mêmes couleurs et on va voir un petit peu, oh mince le blanc, la mine est cassée. Ah bah oui, elle est là. C'est le petit bout de la mine qui est juste là. J'ai dû la faire tomber. Pour pouvoir refaire le même projet et on va comparer ensemble pour réaliser les différences, ce qui convient le mieux. Oh, t'es adorable Elisabeth, t'es une crème, merci beaucoup. Et puis on va passer à l'action. Voilà, c'est la machine là qui fait autant de bruit. Il est efficace, donc je le garde. Il me manque une pièce, mais c'est pas grave. Il fait le job. Donc je vais tourner la caméra, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le carnet, comme ça vous allez pouvoir vous en sortir, vous ne devriez pas trop être perdu. Et attention, je vais vous donner le mal de mer. Et puis je vais en profiter pour vous montrer tous mes dessins dans mon carnet, parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Je me suis dit, oh mince, ça pourrait être sympa de pouvoir vous réveiller aussi un petit peu sur des méthodes et des techniques intéressantes. Alors, hop. Ouais, j'ai de nouveau changé de place. Je vais essayer de me mettre... Désolée. Si petit café de la pause après le repas. Voilà. Donc, j'aurai pas l'écran de mon côté, mais vous, voilà. Et je vais agrandir. Voilà. Donc, je regarderai les commentaires juste après. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je parle et je reviendrai sur les commentaires dans le sens inverse. Comme ça, vous serez... je pourrai répondre à vos questions. Alors, hop là. Donc, ça, c'est un carnet que j'ai commencé en décembre 2022, qu'on m'a offert. Bon, c'est le carnet, je pense, de chez Action, en fait. Je pense que vous devez connaître. Et j'ai fait quelques petites réalisations, je les ai datées et j'ai essayé d'en faire quelques... Alors, au mois de décembre, je me suis fait plaisir, hein, ça c'est clair. C'est des anciens dessins que j'avais faits quand j'étais en lycée. Je travaillais sur la sculpture et sur la cosmogonie. Qu'est-ce qui était en premier, l'œuf ou la poule? Et donc, du coup, je suis allée sur une sorte d'interprétation, mais en fait, j'ai pas cherché à interpréter quoi que ce soit, hein. C'est venu tout seul. Et on a un côté un petit peu extraterrestre, quoi. Ou quelque chose qui... ça paraît technologique et en même temps comme si c'était végétal enfin, c'est assez particulier. Mais je sais pas, c'est venu comme ça. Donc, j'ai fait mes croquis, j'ai fait mes projets que j'avais fait en crayon de papier. Je les ai réalisés. Alors, au pastel et au pastel blanc et au crayon de couleur blanc. Et je les ai refaits là-dessus. J'avais envie de les rebosser un petit peu. Voilà. Donc, ouais, j'en ai fait un paquet, hein, je réalise là en fait. J'avais fait quand même pas mal de croquis d'interprétation sur le sujet. Je me suis bien fait plaisir. Oups là, je ne vais pas y arriver. Je vais assez vite, hein. Et donc en fait, l'idée de cette technique, c'est de dessiner la lumière et de ne pas tenir compte de l'ombre. Donc en fait, on est obligé à un moment donné de gommer pour soustraire du blanc, ou de soustraire de la lumière en tout cas, ou du gris, et faire venir quelques contours noirs qui sont le fond du papier en fait, la partie
le noir de la feuille. Oh la vache, mes pétards, ouais, j'en ai fait des dessins sur ce sujet. Incroyable. Voilà. C'est carrément un vaisseau spatial. Et puis après, de l'œuf, je suis passée à l'escargot. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc là, j'ai eu ma petite période au mois de mars. Avril, j'ai essayé de me connecter sur le même principe que l'œuf en fait, mais je suis partie un peu en queue de cacahuète. Des petits escargots. J'avais envie de faire aussi voilà, un effet graphique avec la texture de la chair de l'escargot et de la coquille. C'était sympa. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le travail, c'est sentir d'où vient la lumière, comment est-ce que ça claque sur ce qui tourne. Mais la lumière ne claque pas sur les mêmes endroits où le volume y tourne. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un exercice intéressant. Mais je trouve que ça fonctionne mieux sur celui-ci. Là, je trouve que ça bug, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai aussi retenté avec une autre position d'animal, mais il faut peut-être que je l'estompe. Celui-là, il date du mois d'août. J'ai essayé d'en faire au moins un tous les mois. Puis de l'escargot, je suis passée au coquillage, évidemment. Alors là, ça paraît un peu cohérent quand même. Même avec l'œuf, je suis en train de me dire. Je réalise. Ouais. Sorte de protection de quelque chose de fragile. Ouais. Mois d'octobre. Je ne vous ai pas tous montrés. Mois de novembre. Et puis d'un coup, j'ai rien fait en mois de décembre. Je vous ai fait cette vidéo-là au mois de janvier déjà. Voilà, donc on va attaquer le même que celui-ci, enfin presque, mais en crayon, au crayon de couleur, Albrecht Dürer, donc les aquarellables. Comme ça, vous allez pouvoir aussi voir comment est-ce que je fonctionne dans mes croquis et dans mes dessins, et de la façon dont je procède pour faire un crowbar. Alors je regarde bien, on est bien dans le centre. Ok, superbe. Je vais changer un peu la composition pour que ce soit plus sympa et agréable pour moi. Alors, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ouais, superbe. Voilà comment est-ce que je positionne. Alors, une première partie, l'épaisseur, la longueur, le premier boudin. Donc la longueur, il y aura un premier boudin au-dessus, un deuxième boudin là, et puis on a le plus gros boudin juste ici. Et là, normalement, vous devriez voir apparaître par le dessin, de manière juste naturelle, le c'est pas très droit, hein, mais comme je suis un peu en décalé avec le pied, c'est un peu délicat pour moi. Donc, j'essaie de me positionner la main comme je peux. J'espère que je cache trop rien. Et là maintenant, je vais tout assembler. Ouais, un petit bout. C'est ça, c'est bien ça le centre, ouais, c'est mieux. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui bug juste là. J'essaye aussi le plus possible que mes élèves utilisent le moins possible de gomme. Je leur interdis même de l'utiliser dans certains exercices pour ne pas qu'on se retrouve avec... voilà. Vous avez vu un peu, c'est rapide, efficace et on ne devrait pas trop se tromper. Voilà. Donc j'avais commencé par le bleu, du souvenir que j'en ai. Donc, hop là, bah ouais, ma mine est cassée. C'est incroyable ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé un peu trop fort à mon avis quand j'ai... excusez-moi, hein. Je vais devoir retailler. Je suis désolée pour le bruit, on va en avoir un petit peu. Voilà. On est bien au centre, on y est. Donc, si je me souviens bien, j'avais
de la lumière juste là au-dessus. Après, je vais tourner la page, hein, je vais regarder. Faut que je me souvienne hein, du dessin. Je l'ai fait qu'une fois. Ouais, c'est ça. Un petit peu plus incurvé. Voilà. Un peu plus ici. Ensuite, j'en avais là. Là, on a comme un V. Ok, ça marche. Bon, alors, pour le confort de l'Albrecht Dürer, franchement, ça glisse. On a l'impression que c'est du beurre qui glisse sur le papier. Rien à voir avec, avec la Black Series. On sent qu'il n'y a pas de résistance au papier. C'est très gras. La couleur tout de suite se pose. Elle n'est pas... elle est pas réticente au papier. Comment dire? Il n'y a pas de résistance. Hein. Ça glisse vraiment tout seul. C'est très confort. Bon, enfin, moi, j'apprécie parce que ça glisse. C'est mon crayon, vraiment, c'est ma marque préférée. De tous ceux que j'ai pu utiliser, d'autres élèves qui ont d'autres crayons, ils ont des couleurs magnifiques. Mais vraiment, j'ai un petit confort et un petit coup de cœur pour cela. Je crois qu'on a un petit peu de bleu là, ou c'est peut-être du bleu foncé. Ouais, j'en ai encore un petit peu ici. Je crois que c'est à peu près ça pour le bleu. Bon, de l'un à l'autre. Bon, allez. On va tenter, je crois que c'était le violet que j'ai ensuite enchaîné ou c'est le rose? Je crois que c'est le violet que j'ai... Non, c'est le rose. C'est le rose du souvenir G. C'est le rose. Alors le rose, on a de part et d'autre, si je ne me trompe plus. Oh, puis alors là, quand je superpose sur le bleu, ça glisse tout seul comme du beurre. Et on voit le rose presque aussi beau que sur le noir. Donc évidemment... J'appuie pas sur mes crayons, je préfère superposer plusieurs couches, quitte à faire le même mouvement plusieurs fois, c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà. Ensuite, petit bout là et du petit bout là. Je sais pas, est-ce que vous voyez la couleur? Ouais, vous la voyez bien. Super, je cache pas de trop avec mes gros doigts. Donc ça fait un petit peu moins de bruit que les autres. Vous devez entendre que ça glisse mieux. Mais j'ai pas la même luminosité, je le vois tout de suite. C'est pas pareil en lumière. C'est pas pareil en lumière que la Black Series. Ça se voit tout de suite. Par contre, on a un magnifique violet qui apparaît là avec le turquoise et le rose. J'ai envie de le faire apparaître là aussi. Je vais superposer dessus tellement je trouve ça beau. J'adore. Ah ouais, j'adore. J'ai du roseau encore. Juste en dessous, là j'en ai un petit peu là aussi. Je vais mélanger avec le petit turquoise que j'ai déjà posé. Ça pourrait être sympa. Non, c'est trop rose. Ouais, il est même plus clair que sur le noir, parce que j'ai mis un bleu clair. Ouais. Alors attention, le sens du crayon a une incidence sur le volume, comme je l'explique souvent à mes élèves. Voilà. Vous entendez, ça glisse, c'est un vrai bonheur. Ouais, j'aime bien le petit violet que ça donne dedans, et je crois que j'en ai juste en dessous de là. Je vais pas faire de bêtises, attends. Ouais, juste là, ici. Après, il y aura le blanc hein, qui va venir, qui va intervenir, hein, donc je m'en fais pas trop.
Est-ce qu'éventuellement j'en aurais oublié ailleurs? J'y crois pas. Non. Et on va attaquer le violet pour faire la finition. Je remplis toute ma partie. Et là, je crois que c'est là aussi. Je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu là-dedans. Il est très, très pigmenté, hein. Faut pas que j'appuie de trop, hein. Faut que je fasse gaffe, hein. Il fait tout de suite très foncé. Faut que je fasse attention. Je crois que j'en ai un petit peu là, c'est un peu plus foncé. On y retourne parce que je me souviens déjà plus, je suis désolée. Un petit peu sur les bords. C'est très blanchâtre en fait, mais avec un peu de bleu dedans. Je vais peut-être en rajouter quand même. Donc, de ce que je vois, j'en ai rajouté là. Tout doux, hein, on y va crescendo. Et après, je vais mettre mon blanc. Avec un petit peu de bleu dessus, c'est joli. On va mettre la clarté dessus. Je crois que je suis bien. Comment je peux faire apparaître? Ah bah oui. Voilà, l'effet d'arrondi quand même ici. Voilà. Et là maintenant, c'est le blanc qui va tout faire en fait. Et c'est l'avantage du crayon de couleur aquarellable, où je peux vraiment superposer super bien, sans trop appuyer. Je crois que j'en ai un petit peu là. Un petit peu. Voilà. Je pense que j'en ai quand même un petit peu au bord là. Je vais peut-être le rendre un peu plus bleu, mais je vais mettre du blanc dessus. J'ai débordé. C'est pas grave. Ouf, excusez-moi, je suis très concentrée, je réalise que je parle pas trop. Donc je superpose et c'est pas vraiment inconfortable de le mettre. Comme il est gras, on sent que le papier n'est pas saturé. On a encore quelques petits grains noirs du grain du papier qui apparaît et qui n'est pas du tout dérangeant dans le dessin. Je crois on a la partie du bas là qui est bien bien blanche, du souvenir que j'en ai. Donc je crois que je dois avoir ça. Je dois avoir un petit passage là comme ça blanc. Voilà. Et donc on a un côté qui n'est pas vraiment lisse, on voit que c'est un petit peu granuleux. Je pense que ça vient beaucoup du fait qu'on ait
un crayon gras. Que ce soit vraiment très très gras, je pense que c'est à cause de ça. Je crois que j'ai une bosse à cet endroit-là qui fait le dessus. Et là, je vais dégrader un peu. Là, je vais plus blanchir. Hop là. Voilà. Bon, je pense qu'il me manque un bout là, sur le côté. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on cherche comme précision. On veut juste comprendre comment ça fonctionne au niveau du crayon et ce que ça va nous apporter comme avantage, l'un ou l'autre, en fait, pour vraiment faire la transition. Je vais remettre du bleu. Je vais remettre du bleu. Parce que ouais, il manque un petit bout ici, c'est pas grave. Pas tout à fait symétrique, je réalise. Tchac, tchac, tchac. Tchac, ouais. Pour qu'on comprenne que cette surface, elle, est bien plane. Je suis pas tout à fait en face, alors je vois pas vraiment si c'est complètement symétrique. Je suis vraiment décalée par rapport au pied de la caméra. J'espère que ça ira. Bon, j'ai un confort agréable à l'utiliser. Il glisse. Et comme ça n'émet pas de résistance, c'est agréable pour moi de l'utiliser. Et du coup, j'ai l'impression que mes couleurs se mélangent. J'aime bien. C'est très confort. Ouais, c'est un petit peu plus bleu ici. Voilà. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Il est pas mal. Il mériterait d'être un tout petit peu plus clair et essayer de trouver le moyen d'adoucir le violet. Grâce au bleu. Je vais même adoucir là dans le... Vous avez vu, je superpose énormément les couches sans appuyer pour pas altérer la page du dessous et puis la cellulose du papier. Ah ouais, j'adore. Ouais, c'est mieux. Et je suis sûre que là, si je fais ça, on aura une plus jolie unité avec le violet et le rose. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est mieux. C'est mieux. J'ai préfère. Ouais, c'est plus sympa. Ouais, on y ressemble plus. Voilà, voilà. Donc, quand on regarde de l'un à l'autre, ah bah écoutez, ben, c'est pas mal. Il est très lumineux. Il n'y a pas photo. Il y a une luminosité qui ressort de ces crayons-là qu'on ne voit pas là-dedans. Ah là là, je vais essayer de faire quelque chose. Mais c'est du factice, quoi. Je vais essayer d'éclaircir mon rose pour qu'il soit un peu plus lumineux. Donc, je remets un blanc, en fait.
pour qu'en fait, quand je vais remettre du rose dessus, c'est comme si il se superposait sur un fond blanc et pas noir, pour augmenter sa luminosité. Ouais, non, c'est pas GG. Non, c'est pas, ça transforme pas le dessin. Ça se transforme pas. Non, ça change pas grand chose en vrai. Il est vachement plus lumineux. Ouais. Là, c'est un peu trop blanc blafard, j'ai l'impression, sur l'écran. Voilà. Là, je vais regarder vos commentaires, mais c'est très agréable à le travailler. J'ai plus de confort à faire mes mélanges et mes superpositions. Mais on a un côté plus lisse et la finition lumineuse et nacrée est plus présente que là. Ouais. Alors, je vais retourner la caméra. Hop. Et je vais regarder un petit peu vos commentaires. Elle est revenue par hasard. Excellent. Alors, quelle marque de crayon de couleur tu me conseilles? Ah, Jean-Michel. Faber-Castell. J'irai pas sur autre chose. En vrai conseil. Il y en a d'autres qui sont de très bonne qualité, mais fais des essais avant sur du papier si tu es autorisé, s'ils ont des trucs qui peuvent... des échantillons qui t'autorisent à utiliser, mais fais des essais. Il faut que ton crayon soit relativement gras pour superposer et se mélanger. Sinon, si c'est trop sec, type écolier, laisse tomber. Et après, si tu verras, Faber-Castell propose plein de gammes. Et il y a aussi les polychromos. Les polychromos sont très très sympas, un pouvoir couvrant de dingue. Mais si tu veux pouvoir donner une multitude de possibilités à ta technique, prends les Albrecht Dürer, c'est des aquarellables. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, c'est cela. Alors, j'ai entendu parler des Prismacolor. Oui, n'offrira plus la vente de crayons de couleur à l'unité. Donc, si jamais vous préférez le blanc de Prismacolor premier, il faut faire des provisions. C'est pas vrai, Amélie? Eh ben, je te remercie. Alors, Prismacolor, il faut que je vérifie si j'en ai pas. Moi, j'ai une pochette juste là, dans laquelle j'ai tous mes crayons de couleur. Et donc, j'ai à peu près 250 en place pour mes crayons. Donc, j'ai les 120 crayons de couleur Aquarella, Prismacolor. Je crois pas que je les ai, les Prismacolor. Alors, j'ai les premiers Faber-Castell, les Polychromos. Voilà, donc là, ça, c'est bon. Les Prismacolor, je crois pas que je les ai. Par contre, ils sont excellents. Ils sont top. C'est de très bons crayons de couleur aussi. On a une belle gamme de couleurs. Et en dureté, on doit être sur un B. Un HB ou B. C'est abusé, obligé de prendre la boîte complète pour une seule couleur. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. C'est grave. C'est hyper grave. On te fait faire de la surconsommation de matos. Et je trouve que c'est pas GG. Oh, vous avez le sac poubelle à vue, je suis désolée. Ouais. Alors que normalement, l'objectif, c'est de consommer le moins possible, de consommer éthique, de faire attention à tes emballages, de faire, si tu peux acheter à l'unité, t'achètes à l'unité, à tout ce genre de choses. Mais tout est fait dans le commerce pour te faire surconsommer, quoi. Donc Jean-Michel, je t'ai répondu. Tac, tac, tac. Ouais, les polychromos sont top. Mais blanc de Prismacolor premier. Ah bon, Amélie, mais pourquoi le blanc de Prismacolor? C'est quoi la différence avec les polychromos, ce blanc? Il est plus blanc que blanc? Il a quoi de particulier? Tu peux nous en dire plus, Amélie? Ah bah oui, je te comprends, Jean-Michel, je me doute. Tu sais, dans ton coin, c'est compliqué, hein. Ah, la quantité est idéale pour débuter en crayon de couleur. Tous. Je suis désolée, Jean-Michel, de te mettre la pression. Un vrai professionnel qui a l'habitude des crayons de couleur va avoir sa gamme de couleurs préférée qu'il va utiliser tout le temps. Ça va être une douzaine ou une quinzaine de couleurs, mais ça ne pourra pas forcément correspondre aux tiennes.
Moi, je sais qu'il y a des crayons de couleur de chez Faber-Castell dans la gamme Albrecht-Dürer que je rachète très régulièrement, au moins une fois par an, sans déconner, je te promets, une fois par an. Ça va être le bleu indigo, le blanc, le violet, non, c'est pas ce violet-là. C'est ceux qui sont les plus petits dans... Oups là, pardon. Ce sont ceux qui sont les plus petits dedans. Ça va être le mauve, tu vois, petit. Le bleu indigo. Le bleu de Prusse. Voilà, ça c'est le indigo. Tu peux y aller, on ne te voit pas. Voilà, c'est le bleu indien. Tu vas voir, j'ai beaucoup de bleu. Hein. Le bleu cobalt clair. Qu'est-ce que je peux te donner comme autre couleur? L'ocre. Alors, l'ocre noisette. L'ocre noisette. Pardon. L'ombre brûlée, c'est évident. Le brun noisette. Tchac, tchac, tchac. Celui-ci, comment est-ce qu'il s'appelle? Caput mortuum. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en couleur. Caput mortuum. Le jaune de cadmium, si je ne me trompe pas. Voilà, le jaune de cadmium foncé. Alors, flèche, light flèche. Ça doit être poisson. Saumon. Saumon pastel, saumon clair. Ensuite, ivoire. Et ensuite, magenta clair. C'est une sorte de violacé rose. Et voilà. Les autres sont encore relativement grands. Vous voyez, même pas les rouges, même pas les oranges, même pas les gris, même pas les verts. Voilà, ça c'est mes couleurs à moi. Voilà, donc ça va être moi qui vais utiliser beaucoup de ces coloris-là. Donc je vais les acheter à l'unité régulièrement, une fois par an. Une fois par an, parce que je les finis comme ça en un an. Hein. C'est mes préférés, c'est mes trucs. Voilà. Mais je ne savais pas à l'avance quelle couleur moi j'avais en préférence pour ces crayons de couleur. Donc honnêtement, commence par la totalité. Par exemple, la Black Series coûte 36 balles en promo. Franchement, t'as 100 couleurs pour 32 ou 36 balles. Franchement, je veux dire, ça bloque pas ton portefeuille en vrai. Les Albrecht Dürer sont un peu plus chers. Je crois qu'on est à 200 € les 120 couleurs. Ou même plus, je crois on était à 300 balles à Noël la boîte. Ensuite, Amélie, j'ai entendu parler des Prismacolor. Ça, ouais. Voilà. Voilà, elle offrira plus du tout la vente de crayons de couleur en option, enfin à l'unité. Je suis vert de rage. Va falloir vérifier. Je me suis offert à moi de moi pour Noël, j'adore. La boîte de 120 coloris polychromos, mais seulement les couleurs de base et faire des mélanges. Ils sont très agréables à travailler, mais pour ma part, juste de voir ma boîte ouverte sur mon bureau, c'est si beau que ça me booste le moral. Je suis d'accord. Je suis carrément d'accord. Je me dis toujours que ça coûte moins cher qu'un psy. Voilà. Tout est écrit, tout est là. Les loulous, ça coûte moins cher qu'un psy. D'avoir sa boîte de crayons de couleur multicolores, comme quoi les couleurs ont vraiment une incidence sur le moral, c'est juste incroyable. Ça fait beaucoup de choses. Si le monde entier pouvait être au courant de ce genre d'infos, ils le savent au fond d'eux. Quand on leur dit, ils en sont convaincus. Mais ils n'utilisent pas la force des couleurs, le pouvoir des couleurs, multicolores, pour pouvoir se soutenir moralement. Pourtant, il ne faut pas grand-chose. Le corps humain est incroyable. Donc, ouais, Polychromos, moi, j'en ai que 12, je crois. J'ai pris la toute ancienne boîte de Polychromos. Ils l'ont ressorti. C'est leur première boîte de Polychromos. Les bâtons ronds, en fait. Et donc, comme il était collecteur, je me suis dit, hop, je le prends. Il était à 12 balles, franchement, 1 € le crayon. Je me suis pas fait un trou dans le portefeuille. Alors, il faut que ça glisse, sinon ça m'agresse. Je ne suis pas capable.
ça me grince dans les dents. Oui, moi pareil. C'est très inconfortable, c'est... Voilà. Je suis d'accord avec toi, Mélie. Ma boîte, je l'ai payée combien? Ma boîte de quoi? Ma boîte de crayon Albrecht Dürer, je crois que moi, c'est mon mari qui me l'a offert pour Noël, mais je crois qu'elle était en promo vers 200 balles, un truc comme ça, mais là, cette année, elles étaient à 300. Et la boîte de crayons de couleur, la Black Series, était à 32 ou 36 balles, de nouveau en promo, mais à mon avis, ils vont la remettre régulièrement en promo, parce que je l'avais déjà vue à la rentrée septembre à ce prix-là. Et ouais, Elisabeth, tu préfères le premier vu d'ici? Ben ouais, on est d'accord toutes les deux. Les premiers sont plus flashy, la Black Series. Ouais, il y a un côté flash, tu vois, comme s'ils agrippaient le regard. Qu'est-ce que je pourrais dire encore pour répondre à vos questions? Ben, je crois qu'on est déjà pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, ouais. Hop là. Donc on est d'accord sur le sujet. Les premiers sont plus flashy. On a une luminosité, comme je le disais au début de la vidéo la semaine dernière, alors que ceux-là, ouais, on n'a pas la belle luminosité. Là, ça fait très blanc sur la vidéo, alors que en vrai, c'est bleu. Attends, si je rapproche, on voit le bleu. Ah oui, ça y est, on commence à voir le bleu. Ah, ça dépend comment je mets la vidéo. Là, euh, ouais, on commence à voir. Non, oh là là, c'est difficile, hein. On voit plus le blanc que le bleu. Alors que les autres, il accroche mieux la couleur. C'est incroyable, hein. Oui, c'est incroyable. Donc voilà, peut-être que c'est plus commercial de dessiner avec cela, parce que du coup, l'effet est plus surprenant. Un petit peu déçue du résultat quand même, pour mes Albrecht Dürer, même si je suis très ravie de pouvoir dessiner avec, tellement ça glisse sur la surface. En passant, ça fait au moins 5 ou 6 fois que je refais mon pied. Oui! Alors écoute, tu sais quoi? Après le live, je vais essayer de le mettre sur mon application de correction de dessin et je vais te montrer. La cheville de ton personnage t'induit en erreur sur l'épaisseur du pied. Quand tu vois la taille du genou, même s'il a un pantalon large, ton personnage, on voit qu'il y a un bug sur la taille du coup de pied. Alors, regarde ton coup de pied à toi et la taille de ton genou. Et regarde proportionnellement la différence qu'il y a entre les deux. Et tu vas voir que ça doit être un tout petit peu plus proche. Mais je pense que ça doit être la continuité entre ta cheville et ton coup de pied, avec le pied posé. Le coup de pied qui doit être un tout petit peu plus épais. Et peut-être le talon, le dessous de pied. Hein. Alors, il y a une belle forme hein, au niveau de la voûte plantaire, mais un peu plus bas peut-être pour lui donner un tout petit peu plus de corps. On arrive à se rendre compte qu'il arrive à soulever toute cette stature, parce que ton personnage est quand même relativement imposant. Il va devenir 1000 pieds, mais non. C'est ce que tu fais avec ta glace, c'est très bien. C'est très bien, il faut se regarder et il faut se comparer son corps avec son propre dessin. Parfois je dis même il faut se toucher parce que ça permet de... Parce qu'on n'est pas tous que visuel, on est aussi kinesthésique et le fait de toucher permet d'encore mieux comprendre et assimiler la taille, la forme pour pouvoir après la faire passer par sa main dans le crayon par rapport à ce qu'on voit dans sa tête. On arrive à mieux assimiler. Tu sais, même les enfants quand ils écrivent, le crayon parfois est de trop et quand il touche la lettre avec le doigt sur du sel ou du sucre sur un plateau, la lettre devient plus facile à écrire parce qu'il manipule plus avec le sens kinesthésique. Donc n'hésite pas à toucher, ça sera plus clair pour toi. Mais je vais regarder et je vais te faire une suggestion d'où tu dois partir par rapport à la cheville, le coup de pied et peut-être qu'il faudrait intervenir sur l'arrière de la cheville et le bombé du talon. Sinon, la forme du pied est magique, elle est belle. Il ne faut surtout pas que tu la changes, la forme. Hein. Tout est bien, c'est la proportion. Faire la taille supérieure, et je crois qu'en fait, tu n'arrives pas à savoir par où prendre. Oui, mets-moi le dernier pied que tu as fait, que je puisse t'aider sur celui-ci. Comme ça, ce sera plus clair pour toi. Hein. Bon, et sinon, est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de ces crayons ou au sujet d'autres choses pour vous aider? On est bon? Si on est OK, on se retrouve semaine prochaine. J'essaye de bosser. Ouais.
J'essaye de bosser sur le transfert ce week-end ou début de semaine prochaine. Promis, promis, vous savez que je suis très très chargée en boulot et on a du travail supplémentaire, hein, comme si j'en avais pas besoin. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 1 an et demi avec Isabelle pour le live de demain matin. Donc je vous invite vraiment à partager et venir, si c'est possible bien entendu, à ce live pour participer, parce qu'on a des questions à vous poser. On va vous demander de faire des choix et des décisions à prendre avec nous, ensemble. Je ne peux pas en dire davantage, mais l'objet, c'est de pouvoir que ce soit participatif, parce que c'est vraiment en soutien à des choses importantes pour vous, je suis sûre aussi. Et ça nous tenait à cœur de pouvoir participer et mettre notre part de colibri. Alors, la marque Abstract de Sennelier, c'est une bonne marque. Abstract? Ah, tu parles de la peinture acrylique. Alors, la peinture acrylique, Sennelier, ils sont bons. On est sur une qualité supérieure à PBO. Je dirais que c'est du kiff-kiff avec le franc-bourgeois. Donc tu peux y aller les yeux fermés. Les pigments sont de belle qualité. Regarde bien le petit carré transparent, semi-transparent ou opaque pour te signifier de la couvrance ou pas de ta peinture, pour ne pas te retrouver avec une mauvaise surprise. Ou alors les étoiles, je crois. Non, Sennelier fonctionne avec des carrés, hein, si je ne me trompe pas. Avant d'acheter, vérifiez toujours si ta couleur est couvrante ou pas couvrante, hein. Donc ils appellent ça opaque ou transparent ou semi-transparent. Pas semi-opaque, je crois que ça se dit pas. À vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises. Et ouais, Sennelier, tu peux y aller, on est sûr du bon. Ils ont des belles marques d'aquarelle, ils ont une belle qualité d'aquarelle, une belle qualité de pastel sec, surtout dans les pastels à l'écu. Ça fait largement, euh, euh, je dirais que ça vaut quasiment les Schimke. Donc ouais, vas-y, Sennelier, c'est un très bon parti pris, je dirais même qualité-prix, parce que les tarifs sont très raisonnables et c'est pas des radins en quantité de pigments, donc de couleurs. C'est ce que j'ai en blanc, noir et jaune. Comme marque, tu veux dire? Et tu es d'accord avec l'idée que la marque, elle te convient? Le jaune, c'est le cadmium que tu as. Cadmium, c'est opaque. Si tu as le jaune citron, je crois que c'est transparent. Faut que tu regardes, je sais pas. Voilà, voilà. En tous les cas, pour tous ceux qui veulent participer sur le groupe Les Créatifs, la créativité est en vous. Il suffit de m'envoyer un petit message et c'est gratuit. Voilà, j'aide un petit peu quand j'ai le temps de pouvoir vous soutenir le plus possible. Mais c'est vrai que j'y vais qu'une ou deux fois dans la semaine et j'arrive pas plus. Ouais, c'est le cadmium. Ouais, c'est un opaque. Le noir, bon bah évidemment, je pense que ça doit être un noir de Mars. Le noir d'ivoire, on le voit plus, on le trouve plus. Et le blanc, ça doit être le blanc de titane, j'imagine. Donc c'est aussi un opacifiant. Alors j'ai dû beaucoup rouler pour obtenir l'ocre jaune. Oh, ça m'étonne, punaise. L'ocre jaune, c'est un pigment naturel. Tu en trouves dans les carrières d'ocre. C'est pas un pigment qui est difficile à trouver, cet ocre jaune. C'est un basique en fait. Ça fait partie des bases à avoir à l'acrylique, quoi. Il la faut cette couleur. Tu peux la fabriquer, mais bon. Oui, pour l'opacité, c'est un carré. Parfait, je te remercie Elisabeth. Il y a un petit carré. Donc il y a un carré noir quand c'est opaque. Le carré est transparent, un cadre blanc avec un vide à l'intérieur. Et donc ça veut dire que c'est transparent. Donc voilà, super. Merci Elisabeth d'avoir confirmé pour la marque Abstract de chez Sennelier. C'est ça. Voilà. Bon les loulous, je vais vous laisser. Je vais vite retourner sur le groupe des créatifs pour pouvoir t'aider à corriger ton pied. N'hésitez pas à reposer des questions si jamais vous êtes perturbé sur une problématique. Si je ne réponds pas tout de suite, ne m'en voulez pas. Je viens juste une ou deux fois dans la semaine. C'est compliqué. J'ai un planning vraiment super chargé. J'essaye de le décharger, mais à chaque fois j'ai des surprises. Et puis les rendez-vous là des loulous
orientation. On a beaucoup de réunions qui vont s'enchaîner au collège, au lycée pour l'orientation. Il y a les portes ouvertes fin janvier, début février. Et on a un super salon près de Colmar pour des écoles qui vont présenter pour Parcoursup pour le grand et des entreprises, hein, parce que j'ai le grand qui aimerait peut-être faire de l'alternance. Donc voilà, je vais faire beaucoup de routes et beaucoup de temps à accorder pour leur avenir. Merci beaucoup Elisabeth, tu m'envoies ça rapidement. Super, t'es extra. Donc voilà, ne m'en voulez pas, je vais faire de mon mieux pour être le plus présente possible et d'être opérationnelle, mais c'est vrai que dans mon planning, des fois, voilà, il y a des bugs et je vous remercie pour votre bienveillance. À partir de la rentrée septembre prochain, normalement, les enfants ont leur cours, le Parcoursup pour le grand, le lycée pour le plus jeune, qui commence la machine. Il n'y a pas d'examen, je crois pas. Normalement pas. Et je ne sais pas si à l'INSA, il y a des examens la première année. Non, je crois pas. Donc normalement, voilà, tout cool chousse. Peut-être le deuxième, à la fin de la première année, il part en école militaire. Donc voilà. Mais je devrais, septembre prochain, être vraiment plus présente pour vous. Hein. Yes, bisous à tous, Elisabeth. On se retrouve sur le groupe. Je vous embrasse tout plein. On se voit semaine prochaine, même heure. Et sinon, demain matin sur le live pour vous présenter ce projet sur lequel on travaille depuis 1 an et demi. On va vous expliquer comment est-ce qu'on a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on l'a fait et puis ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ça va être un truc de fou et j'aimerais bien pouvoir le démultiplier avec d'autres artistes. Ça serait cool. Voilà. Gros bisous et à tout de suite sur le groupe. Hein. Bye.